There has been, for a long time, this history of Black women dancers in this town. And, you know, there's a huge jazz tradition here in Montreal, of course. And the two are very closely related. Like, we can't separate one from the other. Because that jazz, of course, was also predominantly Black. Noir, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été créé par nous. D'abord, je vais dire. I come from Jamaica, where at the time that I was living there, in any case, I wasn't identified as Black. If anything, I wasn't Black enough. I learned about being Black and what it meant to be Black once I left Jamaica. So as an artist, it means making sure that I am making art that I consider responsible. Not only art that is about Blackness, but I need to know that the art that I share will be seen in the context of Blackness. What is it to put a naked Black woman body on a platform? I was interested in what that allows me to say. So I said it. Et je crois que pour moi, ça fait partie de ma responsabilité en tant qu'artiste. Pour moi, c'est essentiel que, en tant qu'artiste, je puisse réfléchir sur la société dans laquelle je navigue, mais aussi que quelque part, ce que je propose reflète cette société-là. Donc, je dois pouvoir travailler sur les deux fronts. Ouais, à ma manière, mais donc Confession publique est venue à ce moment-là et miraculeusement, ça a été reconnu. De dire que je suis artiste haïtienne, pour moi, c'est... artiste haïtienne basée à Montréal, pour moi, c'est aussi de comprendre que j'ai bougé, que je suis pas nécessairement dans mon pays natal, mais je viens de la Première République noire, je viens d'une histoire coloniale qui est assez forte, mais aussi qui est très... on a été vainqueurs aussi de notre lutte. Donc, pour moi, de dire ça, c'est aussi de comprendre le bagage et la raison pour laquelle j'ai un intérêt assez flagrant pour tout ce qui va être des histoires mises en marge, parce que de penser aux marges, c'est de penser à toutes les personnes qui ont contribué à la Révolution haïtienne. C'est de penser à toutes les histoires, toutes les femmes dont on ne nomme pas assez. Pour moi, c'est quelque chose d'important dans ma pratique et qui se traduit aussi dans mon identité. J'aime beaucoup le textile parce que pour moi, il y a, déjà dans le lexique du tissage, on peut penser à tissu social, à métissage culturel. Donc, il y a des liens quand même par rapport à l'identité que je trouvais quand même assez intéressant. Mais il y a aussi le fait que c'est un médium qui, de base, est mis en marge. C'est un médium qu'on voit, qu'on attribue beaucoup aux femmes, qu'on attribue beaucoup à l'artisanat et non nécessairement du grand art. Donc, déjà, de penser à des discours qui vont être mis en marge, mais c'est aussi de penser à un médium qui est mis en marge, de penser à finalement la façon dont on peut amener non seulement un médium, mais des discours au centre. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez fort de pouvoir jouer autant de la texture que de l'histoire même qui va être dans l'œuvre. J'étais toute petite et je posais toujours à mes parents comme question, est-ce qu'il y a d'autres personnes noires ici? Est-ce que je suis la seule? Parce qu'à l'école, je suis la seule. Donc, c'est un questionnement qui est un petit peu difficile en étant enfant, en sachant que son enfant se pose la question à savoir est-ce que je suis entièrement seule quelque part. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais cet intérêt de fouiller finalement dans toutes les histoires qui sont soit oubliées ou silenciées carrément à Montréal. Donc, de réfléchir à des discours qui ont été portés par des femmes noires, par des communautés noires, par des regroupements qui se sont faits, mais qu'on n'entend pas, mais ils sont là pourtant. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans la pratique d'archivage et de recherche. Moi, ce que je fais, c'est je fais du dessin d'installation. Le dessin est très important pour moi parce que le dessin, pour moi, c'est un acte de remémorisation de ce passé ancestral-là. Et je dessine beaucoup à partir d'archives. Donc, c'est une manière de réactiver ces archives-là.
coloniale, familiale, etc. Je suis principalement un artiste de descendance africaine qui chevauche les arts visuels et la littérature pour vraiment faire ressortir ces caractères-là et cette conscience africaine qui m'habite. Pour moi, c'est très important de vraiment interagir, surtout avec les gens de ma communauté, puis avoir ces conversations-là. Moi, en général, je me présente comme poète. C'est vraiment mon activité principale et puis finalement, la poésie, c'est ce qui me permet de rattacher toutes les différentes dimensions de mon activité, que ce soit la recherche, l'enseignement, l'écriture, bien sûr, mais aussi la peinture. Hein. Je pense que je crée les arts visuels qu'une poète pourrait créer. Le plus grand tableau qui avait été exposé dans l'exposition Imaginaire souverain, c'est le point de départ de mon travail qui s'en vient. Donc, dans ce tableau-là, qui s'appelle Effondrement, c'est un tableau qui réfléchit au désastre et puis à la déréliction des choses, mais c'est un travail que je poursuis aussi dans ma démarche intellectuelle actuelle, qui est une réflexion sur la poésie des personnes afro-descendantes, mais dans les Amériques, cette fois-ci. C'est une œuvre aussi collaborative, puisque, à un certain niveau, puisque dans ce tableau-là, en fait, il n'y allait pas d'une artiste, d'une danseuse à Montréal qui dansait sur la toile pendant que je payais autour de ses pieds. Donc, le mouvement de sa danse est inclus dans la toile aussi. C'est donc un objet, on n'a pas l'impression que c'est un objet multidisciplinaire, mais en fait, c'est un objet multidisciplinaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pertinents, pertinentes, mais je vais me concentrer sur le pertinente. Il y a Martine Chartrand, que j'aime vraiment beaucoup, qui est une artiste qui est extrêmement humble, trop humble, parce que vraiment, elle mérite toute la gloire qu'elle devrait avoir. C'est une femme qui est exceptionnelle, qui a eu une carrière qui ne devrait pas s'arrêter, qui devrait continuer, et malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas encore assez. Elle a été au Musée des Beaux-Arts, elle a eu quand même une reconnaissance, mais malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit Martine Chartrand, ils ne savent pas de qui on parle. Il n'y en a pas beaucoup. The ones that come to mind are Dana Michelle. She's important because, again, she's pushing the limits of what the form is. In her signature work was a piece called Yellow Towel. Il y a des poètes, des écrivains anglophones qui sont importants à Montréal. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment Kai Kelo, puisqu'on a travaillé ensemble. J'ai travaillé sur la traduction de son livre. Mais au niveau de la littérature noire de langue française, c'est abondamment la littérature haïtienne qui a eu un impact non seulement sur les écritures noires du Québec, du Canada, mais aussi sur la littérature québécoise blanche majoritaire. Il y a plein de gens qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont une énergie. Stanley Février, je peux penser à lui. Il y a aussi Moridja, que je trouve qui est vraiment fascinant comme artiste et comme personne. Il y a vraiment beaucoup de gens. Alexandra Spicy Landé. Spicy is a hip-hop pioneer in this city. Very recently recognized by the contemporary dance, the more artsy and predominantly more white community. But the fact that she has pushed those boundaries and kept going, just not given up, does really interesting work and is using hip-hop now as a way of looking at society. Marie-Célie Agnan, qui est une autrice, elle est une femme brillante, honnêtement, aussi très, très, très humble. Ce que j'aime beaucoup de sa pratique, c'est qu'elle a tendance à donner la parole sans nécessairement prendre la place, mais de vraiment être sur une horizontalité avec plusieurs autres femmes haïtiennes. Rodney Désir, she did an amazing piece of work that she won the Prix de la Danse for 2 years ago, called Boat Trail, where she looked at and visited all of the places in the Black Atlantic that were part of her own personal family history.
So from New Orleans to Brazil to Cuba, the conviction with which she engages in just in the history of our bodies as her craft is really extraordinary. Comme Clovis Alexandre Desvarieux, C.P. Simoniz, Michael Sergil, Marie-Hélène Covert. Ce sont des personnes très importantes. Manuel Mathieu, évidemment, Stanley Vivrier. Donc il y a vraiment, voilà, il y a un dynamisme. Et maintenant, les institutions semblent un peu plus disposées à leur donner une place, ce qui devrait créer des phénomènes de reproduction et de diffusion assez intéressants. Pourvu que ça ne soit pas traité comme un épiphénomène, mais comme une véritable présence dans l'espace canadien et québécois.